notamment des micropénis chez les petits garçons. C'est pour ça que les femmes qui portent un enfant doivent être averties qu'elles ne doivent prendre aucun médicament, y compris des médicaments qui peuvent paraître anodins, mais surtout ceux-là. Par exemple, du paracétamol, à savoir du Doliprane. Le paracétamol, il a été prouvé que le paracétamol féminise les petits garçons lorsque la maman en prend quand elle est enceinte du petit garçon. Et les femmes françaises sont 70% à prendre du paracétamol quand elles sont enceintes, alors que par exemple les Danoises ont été mises au courant qu'elles ne doivent pas le faire, donc elles ne le font pas. C'est un véritable scandale, tout ce que vous nous révélez là, parce qu'au fond, on devrait être informé de ces situations-là. Pourquoi on ne l'est pas ? Il y a un manque d'information, parce que pourquoi en France on n'informe pas les femmes enceintes alors qu'au Danemark ils le font, c'est très inquiétant. Parce que justement, c'est au moment de la grossesse que tout se joue, parce que vous fabriquez dans le ventre de la mère des maladies qui se développeront à l'âge adulte. Donc c'est ce qu'on appelle les maladies d'origine fétale. C'est-à-dire que si votre maman, à un moment crucial de la grossesse, au moment par exemple où se fait la différenciation sexuelle, dans le ventre de la mère, si à ce moment-là elle est imprégnée de produits chimiques, la différenciation sexuelle se fera pas de la même L'obésité et le diabète a explosé. A priori, on ne relie pas le diabète avec les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs hormonaux. Et pourtant, oui, c'est bien lié. Et on peut même fabriquer une souris diabétique ou une souris obèse en lui inoculant des produits chimiques qui sont des perturbateurs hormonaux. Oui, cette situation que vous décrivez, derrière il y a des intérêts économiques. Parce qu'au fond, vous racontez comment l'agriculture utilise des produits chimiques pour améliorer la rentabilité. Tout ça, finalement, c'est l'économie qui triomphe sur la santé publique. Oui, et malheureusement, c'est souvent l'économie qui gagne. Et il faut absolument inverser cette situation parce que ça joue sur la santé publique, les pesticides. Même là, en période de confinement, on a recommencé à autoriser des pesticides sur les betteraves, des herbicides, même des désherbants comme le glyphosate sur les betteraves, alors qu'on est en train de lutter contre ces produits chimiques. D'un autre côté, on les réintroduit à travers l'agriculture et à travers les additifs alimentaires avec les produits alimentaires ultra transformés. Donc il faut vraiment prendre conscience qu'il faut une révolution si on veut pas aller vers une disparition des espèces. Parce que les insectes ont déjà énormément disparu, les oiseaux, il y a beaucoup, certains batraciens, beaucoup de batraciens disparaissent et on dit « Oh, c'est la faute, t'as pas de chance ». Non, c'est la faute à beaucoup de produits chimiques qui sont déversés dans la nature et qui agissent de façon chronique, non pas aiguë pour tuer les grenouilles, mais chronique en les empêchant de se reproduire normalement. Le vaccin anti-Covid de Pfizer ou Moderna, selon les textes même fournis par les laboratoires aux agences régulatrices comme l'EMA, l'Agence du médicament européenne, ils disent eux-mêmes que normalement la protéine spike qui est produite à partir du vaccin par le corps lui-même, normalement elle doit plus ou moins rester à l'endroit de l'injection du vaccin. Mais en fait on la retrouve partout dans les organes. On la retrouve dans le cerveau et on la retrouve dans le foie. On les retrouve également, et c'est là où il y a un effet hormonal, dans les ovaires et dans les testicules. Et dans les ovaires, ça a un effet délétère